langues se côtoient, se ressemblent, donc il est tout à fait difficile de pouvoir contenir les uns et les autres dans leur territoire, dans leur propre territoire. Donc cette propagation ou cette recrudescence est née de cette migration des uns et des autres vers les différentes frontières, les pays limitrophes. Mais je pense qu'aujourd'hui, le monde entier se mobilise pour lutter contre cette maladie et que je dois aujourd'hui ici saluer les autorités sanitaires pour leur implication, pour leur combat et beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour nous accompagner pour bouter hors de notre pays et de notre zone cette maladie. Monsieur le ministre, comme l'a dit le doyen Ben, on ne s'adresse pas à l'entame de cette émission, monsieur le ministre, mais aussi citoyen guinéen. Est-ce que vous avez le sentiment que toute la gravité a été saisie lorsque Ebola a été déclaré dans ce pays? Est-ce que pour vous, on en a vraiment cerné et saisi toute la gravité et la réaction, est-ce qu'elle a été à la hauteur de la gravité du problème? Je dois avouer que dès l'apparition de la maladie, d'abord les autorités n'ont jamais caché que c'était Ebola. Ça c'est déjà une première chose qui est extrêmement importante. Bon, en tant que citoyen, je vais répondre. Et ça va être un peu difficile de répondre en tant que citoyen parce que je suis dans la gouvernance. Peut-être que mon objectivité ne sera pas tout de suite vue, mais je dois dire que d'abord le fait de reconnaître que la maladie existe était un premier pas. Deuxième, l'arrivée des partenaires tels que MSF, tels que l'OMS, je pense que si il y avait eu des attitudes où il n'y avait pas eu cette réactivité au niveau de l'État, je pense que ces ONG qui sont autonomes de par le monde auraient signalé la légèreté de nos gouvernants. Je pense que cela n'a pas été le cas. Quel que soit ce qu'on en dira, en tant que citoyen ou en tant que Guinéen ou n'importe quel. Peut-être par obligation de réserve, peut-être. Non, même pas par obligation de parce qu'il est souvent important que l'on essaie de ne pas regarder nos problèmes relationnels avec les gouvernants, mais de regarder les faits et de juger les faits. Je dis encore que ceux-là qui n'ont aucun intérêt dans l'évolution, dans le développement de notre pays, sont venus, tels que MSF, OMS, qui ont parlé de la gravité de la situation, comment cette situation peut être dangereuse pour la sous-région. Jamais en aucun moment ils n'ont signalé la légèreté de l'État. Ils ont au contraire félicité l'État pour sa mobilisation, pour le souci que l'État a eu, les gouvernants ont eu pour lutter efficacement contre cette maladie. Et c'est pour cela que nous avons pu maîtriser, parce qu'il faut le dire ici, que la maladie a été maîtrisée à un moment donné dans ce pays. On était arrivé, avant la recrudescence au mois de juin, je pense, on était arrivé quasiment qu'à 2 à 5 malades sur toute l'étendue du territoire. Massanta, qui est devenu aujourd'hui l'épicentre, avait fermé son centre. Donc le centre était passé à Guéguédo. Donc n'eût été la recrudescence avec les frontières que nous avons, ce bec de perroquet, je pense que la recrudescence n'allait pas avoir lieu. Donc on ne peut pas aujourd'hui blâmer ou jeter de l'opprobre sur ceux-là qui ont eu l'honneur de défendre, ou les médecins même qui ont perdu leur vie dans ce combat. Donc je pense que ce ne serait pas faire justice et de ne pas reconnaître les efforts qui ont été fournis. Et là, c'est les citoyens qui